Ce sont ici les générations de Noé. Noé était un homme juste, il était parfait durant son temps. Noé marchait avec Dieu. Genèse 6:9. Dieu n'a pas épargné l'ancien monde, mais a préservé Noé avec 7 autres. Dans le chemin de la vie par la croix, nous avons devant nous Noé. Vous pouvez clairement percevoir 2 chemins. Le chemin de la vie de l'homme naturel qui rejette le verdict de Dieu et cherche à se donner libre cours dans l'indépendance vis-à-vis de Dieu, mais de temps à autre se retrouve quand même face au verdict de Dieu. Et le chemin de l'homme spirituel qui accepte vraiment le verdict de Dieu et continue tout droit, le chemin de la croix, ramenant au tout début des choses dans l'histoire de l'homme, disant à l'homme naturel depuis le commencement que sa destinée est nulle, une fin, une mort. La croix retourne au début, disant « Voici le chemin de la vie pour ceux qui acceptent son verdict. » Et ce chemin se dirige vers le bas. Je suppose que si l'on devait demander à n'importe qui « Que savez-vous à propos de Noé ?» Sans le moindre doute, la réponse serait « Eh bien, il a construit une arche. » Ce serait après tout ce que l'on dirait. Il y a d'autres choses à son sujet, mais c'est de la manière dont cela est résumé, l'arche de Noé. Nous relions toujours les deux ensemble. Ils sont associés, dans un sens à juste titre. Car c'est ici que nous arrivons à la fin d'un cycle de l'histoire humaine. Le déluge a mis fin au premier cycle de l'histoire humaine. Le Seigneur Jésus, en premier lieu, a relié les jours de Noé avec le jour de son propre avènement. Mais comme ont été les jours de Noé, ainsi sera la venue du Fils de l'homme, Matthieu 24:37. Et Pierre le rend parfaitement clair en reliant Noé et les jours de Noé avec le jour du jugement, afin qu'il soit une image d'un cycle, la fin d'un cycle de l'histoire humaine, mais une fin plus grande, plus complète, que ne l'a jamais été celle de Noé. Quelqu'un a dit que la prophétie est l'histoire écrite à l'avance, et il y a peu de doute à ce sujet, qu'il y a un élément prophétique dans l'histoire de Noé. C'est l'histoire écrite à l'avance. C'est cette histoire qui culmine dans le grand déluge, non d'eau, mais de feu, auquel Pierre fait référence. Lorsqu'il dit « toutes ces choses, toutes doivent se dissoudre », les cieux étant en feu seront dissous, et les éléments se fondront avec une chaleur fervente, de Pierre 3:11. Voilà le déluge final, vers lequel, de manière prophétique, Noé dirige nos regards. Eh bien, quand nous arrivons au jour de Noé, que voyons-nous? Nous avons simplement la croissance et le développement complet de Caïn. Nous avons vu Caïn dans le livre de la Genèse, ce qu'il représentait. L'homme qui, ignorant le grand verdict de Dieu, que la porte était fermée sur tous ceux de la race d'Adam, que par un homme la mort était passée à tous. L'homme qui a présumé que, par ses propres efforts et travaux, l'incarnation du meilleur de lui-même dans le fruit qu'il a produit, qu'il pouvait avoir accès à un Dieu. Il est venu à l'encontre du fait que la porte était fermement fermée et qu'il n'y avait pas de passage. Dans l'individu, au tout début, il y a en cela une importance plus grande, mais je n'ai pas de temps à y consacrer. Dans un seul homme, tous les éléments de cette vaste histoire de l'orgueil de l'homme, de la confiance en soi de l'homme, de l'autosuffisance de l'homme, de la vanité de l'homme, de l'attitude moralisatrice de l'homme, de la réticence de l'homme à accepter le verdict du calvaire. Dans un seul homme, tout cela fut résumé. Caïn s'est retiré non repenti de la présence de Dieu, quoique Dieu eût indiqué le chemin et dit « Oui, mais même pour toi, Caïn, si tu souhaitais la voir, l'offrande pour le péché est à la porte. » Mais il a refusé la voix de Dieu et est sorti hors de la présence de Dieu, impénitent, amer, plein de ressentiment, révolté, récalcitrant. « Suis-je le gardien de mon frère ?» répondit-il de manière insolente. Il est sorti de cette manière. Tout ce qui est similaire conduit uniquement à renoncer à Dieu, choisissant une route d'indépendance et d'abandon à la satisfaction et au plaisir égoïste. C'était l'histoire de Caïn, comme vous le comprenez, et de sa civilisation. En parvenant au jour de Noé, quelques centaines d'années plus tard, cela est trouvé en plein développement. Le monde dans son ensemble est l'incarnation et l'expression de ce qui résidait dans un seul homme au départ. L'esprit du temps de Noé était celui du mépris réel de Dieu, de l'indifférence à tout ce qui, de quelque façon, aurait interféré avec leur intérêt personnel ou leur aspiration naturelle personnelle.
uniquement de l'indifférence à cela. Il y a l'expression collective de Caïn. Et c'est notre point pour l'instant. Quand vous arrivez à Noé, vous arrivez alors à une expression collective d'Abel.